Bonjour, nous sommes le samedi 21 janvier 2023 et je me trouve actuellement à Paris, place de la Bastille, où un appel a été lancé par une dizaine de collectifs jeunesse, d'organisations de la jeunesse, ainsi que la France Insoumise et d'autres partis politiques comme le NPA et sûrement d'autres. Donc nous sommes ici pour... il est à peu près 13h30, la manif commence vers les 14h. Et nous sommes ici pour évidemment dénoncer et demander le retrait immédiat de ce projet de réforme des retraites injuste, car pour rappel, ce projet de réforme de retraite consiste à nous prolonger à 64 ans, voire à 67 ans à taux plein, alors qu'actuellement les caisses de retraite sont bénéficiaires de 3,8 milliards d'euros, et qu'elles seront, si on continue comme ça, déficitaires seulement de 15 milliards en 2030, dans 8 ans. Voilà. Donc ce projet de réforme soi-disant obligatoire, urgent, extrêmement nécessaire est complètement absurde parce que pour l'instant on est en positif et il sera en négatif seulement de 15 milliards dans 8 ans. À savoir que Macron vient d'annoncer par exemple qu'il allait donner 400 milliards pour l'armement, sachant qu'il donne tout notre armement à l'Ukraine. Voilà, donc il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je vous parle même pas des 40 milliards du CICE qui sont offerts au patronat et tous les autres cadeaux chaque année, ça va quasiment à une centaine de milliards chaque année. Et là on parle de 15 milliards dans 8 ans. Voilà ce que c'est la réforme de retraite de Macron. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Je ne suis pas certain qu'il y aura autant de monde que la dernière manif de Mélenchon, mais pourquoi pas. Pour l'instant ça se remplit doucement. On va voir à 14h et la suite de la journée. Donc le parcours va faire Bastille jusqu'à Nation, donc c'est pas très long. Donc on va voir comment ça se passe. Donc là, il est 14h. Le cortège commence à se préparer. Chaque organisation, chaque parti politique est en train de se ranger. Donc pour l'instant, je sais pas trop combien il y a de monde. Bon, il y a du monde, plusieurs milliers de personnes, c'est sûr. C'est pas non plus la forte affluence, mais les gens arrivent un peu de partout là. C'est 14h, donc les gens vont sortir des restos, des métros, des bus. On va bien voir. En tout cas, c'est chaud bouillant. Les gens ils sont chauds. Ça sent le futur Black Bloc. On va bien voir. En politique, on y participe de manière active.
tiers des Français qui rejettent cette réforme. Elle est où la légitimité d'un président quand l'ensemble des Français sont contre cette réforme? Tu vois? Donc à un moment donné, il faut agir. On est là, on est dans la continuité du combat des Gilets jaunes parce que ce qui est revendiqué aujourd'hui, c'est ce que nous on revendique depuis hier et soit depuis 4 ans. Donc il est important qu'on soit présent et qu'on fasse aussi entendre notre voix. Ça ne se passera plus comme ça car on est là, on est là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les milliards aux entreprises sonnent toujours, ils priorisent leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les précaires ont travaillé sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner on les a pas. Troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Elle a bien raison cette dame. Faut arrêter avec le racisme débile. Les peuples ont toujours migré à droite à gauche. Il faut accueillir tous ces réfugiés. Il y a la guerre chez eux. On balance nos bombes.
Voilà, donc là j'ai le bus. On peut voir ici. On peut voir quelques poubelles qui brûlent, ça réchauffe un peu. Je vais essayer de rejoindre la tête du cortège qui doit pas être très loin. Voilà. Donc là ça y est, j'arrive à Nation. La tête du cortège arrive aussi. Voilà, donc il est 16h47. Je suis arrivé à Nation. Le cortège aussi arrive tout doucement. À mon avis, ils vont pas arriver tout de suite. À mon avis, beaucoup de gens sont déjà partis là parce que ça avance très doucement et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés ici depuis longtemps. Et voilà, donc le cortège rentre tranquille. Le bus va bientôt arriver par là-bas. À noter qu'on n'a quasiment vu aucun policier sur le parcours, ce qui fait que ça s'est très bien passé. Pas de gazage, pas de NAS, pas de LBD, aucun problème, aucun policier, aucun problème. Voilà, donc à prendre note pour la suite. Hein. Comme par hasard, à chaque fois qu'il y a des policiers, il y a de la merde. Quand il n'y a pas de policiers, tout se passe bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était une manifestation réussie. Des dizaines de milliers de personnes. Je ne sais pas exactement combien, mais quand même beaucoup de monde. Et tous déterminés à refuser cette retraite injuste. Et c'est que le début. Prochainement, je vais poser une vidéo que vous verrez là d'un syndicat de Sudrail là, qui propose une solution très simple. Utiliser les caisses de grève. D'après ses dires, par exemple, la CFDT aurait 180 millions de réserves en caisse de grève. Si on cumule la caisse de la CGT, Sudrail, etc., je pense qu'on peut arriver à grosse caisse de grève qui permettrait de compléter les salaires de tous ceux qui feraient des blocages. Parce que la seule solution pour faire reculer ce régime, c'est le blocage. Si on bloque le pays 2 semaines, 3 semaines, plusieurs millions dans les rues pendant 2-3 semaines, la réforme des retraites sera retirée et même le régime va tomber. Mais si on fait une manif tous les 15 jours, 3 semaines, c'est du n'importe quoi, ça mènera à rien du tout. Donc à prendre note. J'ai vu dans le cortège beaucoup de gens qui étaient pour une grève générale, grève reconductible, et pas des grèves perlées tous les 10 jours, tous les 15 jours. Donc réfléchissez les amis, il est encore temps de s'organiser et de mettre en place un blocage dur, un blocage long et un blocage avec détermination. Voilà, en tout cas, donc, pour ma part, je pense que c'est bientôt terminé. Je vais encore rester un peu, on va voir s'il y a peut-être des prises de parole, des choses comme ça. Et sinon, bah, après, on va bientôt rentrer à la maison. Voilà. En tout cas, les gars, on lâche rien. Les amis, les femmes, les hommes, enfin tout le monde. On lâche rien, on continue. Et de toute façon, on n'a plus que ça à faire. Hein. Ou être soumis et esclave, ou être debout, résister et lutter jusqu'au bout. Voilà, à bientôt. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi nous sommes là. Nous ne défendons pas seulement, mais ce serait suffisant, le droit de marquer la pause dans l'existence. Mais surtout, nous disons, le temps de la vie, celui qui compte, ce n'est pas seulement celui que vous croyez utile parce qu'il produit. Le temps n'est pas seulement le temps contraint qui est socialement utile, celui du travail. C'est aussi le temps libre. Et le temps libre, c'est le temps de la vie, non pas inactive, mais de la vie dont on dispose soi-même, où l'on décide soi-même de ce que l'on va faire. C'est-à-dire vivre humainement et socialement pour y faire non pas ce que d'autres ont décidé, mais que ce que soi-même on a décidé de faire. Vivre, aimer, ne rien faire si l'on veut, s'occuper des siens, lire de la poésie, faire de la peinture, chanter ou ne rien faire. Le temps libre est celui où nous avons la possibilité d'être totalement humains. Voilà de quoi nous parlons. Et eux, ils disent,
il faut travailler davantage. Mais alors nous demandons, pourquoi faire? Pourquoi, quand la tendance générale du siècle passé a été de diviser le temps de travail nécessaire par 2, qui ont augmenté ce que l'on appelle la richesse par 50, pourquoi faudrait-il travailler davantage? Pourquoi faudrait-il produire davantage? Non, la clé de l'avenir et du futur, ce n'est pas de produire davantage, parce que ça, c'est la mort assurée de la planète. Ce qu'ils produisent en plus, c'est du jetable. Ce qu'ils produisent en plus, c'est du gâchis. Quand 30% de la production agricole s'en va en gâchis, quand chaque personne dans sa vie est conduite involontairement à détruire tant de kilos de nourriture, la question posée n'est pas celle de produire davantage, c'est de produire mieux. Et pour le faire, il faut travailler moins. La clé du futur écologique, c'est qu'il faut travailler mieux, donc travailler moins. Et en travaillant moins, la peine pourrait être répartie plus également entre tous. Je dis bien que travailler moins, c'est travailler tous et c'est peiner moins. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de défendre le droit de vivre pleinement, humainement, dans un temps libre, dans un temps auto-choisi. Et que veulent-ils faire? Ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Eh bien, les 2 années qu'ils veulent vous prendre ne feront pas travailler une seule personne de plus, je le sais bien. Ce sera des chômeurs de plus, ce sera des malades de plus, mais ce sera surtout de la vie en moins. Et cette vie qu'ils veulent marchandiser, allez travailler, disent-ils, mais alors, qui va faire ce qui est fait aujourd'hui dans le temps libre, dans le temps gratuit? Vous autres qui vous occupez de vos petits-enfants à cette occasion, même quand ils vous énervent. Eh bien, ce temps de vie qui leur permet à eux, les petits, d'être pleinement humains parce qu'ils ont ce rapport avec vous, qui va le faire? Vous allez donc payer quelqu'un pour le faire, c'est-à-dire que vous aurez transformé en marchandise ce qui était avant de l'amour gratuit, du don de soi, du partage, de la construction humaine d'une génération à l'autre. Voilà ce que vous voulez faire, monsieur Macron. Soyez maudits pour vous transformer toute notre existence en marchandise, comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation, au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup. À bas Parcoursup! Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Laissez ce grand souffle que l'on voit ici dans ces rues, de ces gens magnifiques qui viennent de tous les horizons et pour toutes les raisons. Vous dire le seul slogan qui vaille: vive la vie, à bas la mort!